Salut et bienvenue sur Cybermatic pour ce nouveau tuto Power Apps dans lequel je t'aide à choisir la base de données qui sera nécessaire à l'usage pour ton application. Power Apps peut se connecter sur une multitude de bases de données, donc ça va de Excel à SharePoint à des tables SQL et bien sûr au Dataverse. Donc moi je vais parler de ces quatre là et je vais t'aider point par point à définir quelle est la base de données qui va le mieux correspondre à ce que tu souhaites développer. Sachant que ce choix n'est pas forcément évident, n'est pas certain et soumis à contrainte de licence, ça vaut le coup de faire un petit point là-dessus. On passe à la pratique. Bienvenue sur Power Apps. Si tu connaissais pas, tous ceux qui me suivent, vous connaissez bien sûr Power Apps, et j'ai très souvent cette question est-ce que je peux faire ma Power Apps à partir d'Excel? Est-ce que je peux faire ma Power Apps à partir d'une liste? Est-ce que je dois faire mon application à partir du Dataverse? La réponse est oui, mais à toutes ces questions. Et c'est pas facile forcément de bien définir dans quelle mesure on va utiliser une base de données plutôt qu'une autre. Une chose à savoir, c'est que par défaut, Microsoft nous propose l'ensemble de ces connexions applicatives. Ok, donc là c'est quand vraiment je suis sur l'accueil, quand je vais sur créer. Je peux créer une application à partir de zéro, ça veut dire qu'il n'y aura pas de base de données connectée à l'origine, il faudra que je la rajoute. On peut se connecter à partir d'Excel, on peut se connecter à partir de SharePoint, donc de listes ou même de bibliothèques de documents, les deux sont possibles, du Dataverse ou d'une base SQL qui est quelque chose d'extrêmement répandu dans le cadre de logiciels métiers. On va parler de cela principalement, Excel, SharePoint, Dataverse et SQL, car chacun va avoir des avantages et des inconvénients à prendre en compte. On ne choisit pas sa base de données dans n'importe quelle condition. Déjà, quand on va vouloir créer une application, alors maintenant on a ce nouveau choix, commencer par une conception de page. Je recommande vraiment quasiment toujours de passer par cette interface-là, qui va être la plus adaptée en fait à créer une application à partir de zéro. Ici, on a principalement quatre options à retenir. La première, la galerie connectée à une table, ça c'est pour aller directement sur le Dataverse. Connecter aux données externes, donc là on va pouvoir connecter l'application à du Excel, à du SharePoint, à du SQL. On va pouvoir faire une canvas vide en mode mobile ou en mode tablette, on peut directement choisir cette option, et une application pilotée par modèle. Ok, donc tout ça c'est directement possible à partir de cette interface principale. Du coup, pour parler de l'ensemble de ces connexions, alors du moment qu'on n'est pas sur un Dataverse, on n'a pas 40 choix, on va être obligé de faire une application Canva, parce que les applications pilotées ne permettent pas de se connecter à autre chose que du Dataverse. Donc déjà, tu peux te dire ça. Si tu dois te connecter à autre chose que le Dataverse, bah déjà, tu es obligé de faire une application Canva. Et tu vas avoir le choix, en fait, cette application Canva, de la connecter à n'importe quelle source de données, y compris Dataverse, parce que l'app Canva fonctionne avec du Dataverse. Tu vas potentiellement vouloir connecter ton application à du Excel. Donc Excel, il n'y a pas de problème, on peut se connecter à un fichier Excel pour créer son application. Alors je vais faire l'application en même temps que je parle pour que ce soit plus interactif. Quand on est sur la connexion au jeu de données, on a une connexion Excel Business Online qui nous permet d'aller chercher l'ensemble des fichiers qui sont sur nos différents groupes. Donc il y a des groupes OneDrive. Là, il y a mon OneDrive personnel que je peux directement aller chercher. Et il va y avoir les différents SharePoint auxquels mon compte a le droit de se connecter. Et on va pouvoir comme ça aller voir les bibliothèques de documents. Et pourquoi pas se connecter à une base Excel de notre choix. Alors attention, Excel, il faut absolument que qu'on ait des données formatées sous forme de tableau. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Alors Excel, pour en parler le plus simplement possible, Excel n'est pas un système de stockage de données. C'est un tableur, c'est une méga calculatrice qui fait un super job avec Power Query, avec les tableaux croisés dynamiques, avec Power Pivot. On arrive à faire des choses fantastiques avec Excel, mais Excel n'est pas un système de base de données. Donc s'il te plaît, oublie Excel. Tu ne devrais même pas penser créer une Power Apps à partir d'Excel. Vraiment, il faut que tu arrives à rayer cette option de ton dictionnaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une base de données qui n'est pas assez maîtrisée, pas assez contrôlée. Le fichier peut être supprimé par n'importe quelle personne qui doit avoir accès à l'application, dans la mesure où il doit avoir accès au fichier Excel, et tu auras d'énormes difficultés à récupérer plus de 2000 éléments, à avoir des éléments qui sont filtrés.
Donc voilà, Excel, c'est juste pas fait pour ça. Alors, Microsoft nous propose toujours de nous connecter à du Excel, on peut même connecter à du Google Sheet, hein, si on veut des connexions personnalisées, mais sache juste que bah, c'est pas fait pour ça. Donc, t'as le droit d'y aller, t'as le droit de voir ce qu'il y a dedans. Donc là, on va essayer de trouver, là, il y a un tableau. Donc là, je peux effectivement créer cette application en générant un ID sur une colonne par défaut. Ça va. Microsoft nous autorise à le faire. Donc effectivement, on peut se dire, bah, si Microsoft autorise, pourquoi je m'embêterais à ne pas l'utiliser? S'il te plaît, ne le fais pas. Vraiment. Alors, sauf pour une petite démonstration, tu as une application à faire en 30 minutes pour montrer ce qu'est Power Apps, à la limite. Mais franchement, ne le fais pas. Bah voilà, en plus là, on a eu un beau message d'erreur sur le fait qu'on pouvait pas la créer. Donc voilà, c'est un signe que ce que je dis peut avoir son intérêt. On va éviter Excel pour les questions de sécurité, de récupération de la donnée, d'efficacité. Excel, c'est un tableur. C'est pas un logiciel de gestion de base de données. Donc on va éviter d'utiliser ça. Deuxième option, qui va être meilleure que celle que je viens de montrer, donc pareil par la conception de page, SharePoint. SharePoint va être une bien meilleure option, notamment à partir de listes. Les listes sont déjà beaucoup plus adaptées à un usage tel qu'on pourrait en avoir. C'est pas une base de données relationnelle. Par contre, les listes vont très très bien permettre de stocker de la donnée et de créer des applications rapidement. Donc on a pas mal d'options qui sont pratiques. On va pouvoir directement appeler les listes SharePoint pour avoir des délégations dans la récupération des éléments. On va pouvoir filtrer par date, on va pouvoir filtrer un petit peu le texte, les éléments qui sont choisis. On va pouvoir faire des colonnes de recherche entre plusieurs tables d'une liste SharePoint. Et tout ça, ça a vraiment de l'intérêt et c'est plutôt bien intégré à Power Apps. Autre avantage, hein, qui n'est pas des moindres, c'est que si tu as une licence Microsoft 365, alors qu'elle soit éducative ou professionnelle, PME ou grande entreprise, peu importe, tu peux créer une application à partir d'une liste SharePoint, c'est inclus dans ton abonnement. Ok, donc là, ça c'est plutôt cool. Alors attention, hein, quand tu crées par défaut ces applications à partir de l'écran, tu as un mauvais message de délégation qui apparaît ici, parce qu'en fait par défaut, Microsoft nous propose un search pour récupérer les bases SharePoint. Search n'est pas quelque chose de délégué à une liste SharePoint. Il faut pour ça utiliser un filter. Donc ça, il faut bien penser tout de suite à aller modifier cette formule. Alors je vais le montrer en direct. Ça, c'est presque l'élément le plus important. La première chose que nous avons à faire quand on se connecte à nos bases SharePoint, c'est bien sûr d'avoir une requête déléguée à SharePoint. Donc on va utiliser StarSwiss. Quand on veut récupérer du texte, on va reprendre le titre, qui est la colonne principale. J'écris la même chose, mais adapté en délégable. Search input 2. Non, c'est 1.text. Alors, je me suis raté sur le point. .text. Comme ça. Et on ferme. Là, on fait strictement la même chose, sauf qu'on le fait de manière déléguée. Et là, même si la liste contient plus de 2000 enregistrements, ça va fonctionner du moment que je fais une recherche. Tout ce qui est délégation d'ailleurs, ça c'est un site que je mettrai en commentaire, que je te conseille de connaître par cœur. Même moi je m'y réfère encore quand je crée des applications. Microsoft explique vraiment bien ce qu'est la délégation, donc moi j'ai une petite vidéo sur le sujet, mais clairement ça c'est notre petite bible. Donc les sources de données délégables, on a le Dataverse, SharePoint, SQL Server, Salesforce. Il n'y a pas Excel dedans, donc ça veut dire qu'on doit éviter Excel. Et notamment sur SharePoint, on va pouvoir voir quelles sont les fonctions qu'on a le droit d'utiliser pour récupérer des informations. Donc là, on voit que sur SharePoint, on a ces options-là. C'est pas hyper complet, hein. Il nous manque un in, il nous manque un search pour vraiment faire des choses très efficaces. À la place de ça, on est obligé de faire du StarSwiss, donc au niveau textuel, on a quelques limitations un peu inhérentes à ça. Mais ça permet quand même de travailler et de faire des applications qui sont très sympathiques. Au niveau des limitations de SharePoint, en fait, les utilisateurs de l'application doivent avoir accès à la liste. Et accès à la liste, on a beaucoup de difficultés à limiter les enregistrements auxquels les utilisateurs ont accès. Donc ça veut dire qu'on va limiter la vue, on va limiter ce qu'ils peuvent voir, mais on ne peut pas limiter à 100% ce qu'il y a derrière et toutes les informations. Donc on a quelque chose de très fonctionnel qui est déjà mieux qu'Excel. On ne peut pas supprimer la liste facilement, on peut mettre des rôles au niveau des listes qui permettent de mieux gérer toute cette partie sécurisation. C'est quand même mieux fait qu'Excel. Je vais montrer au niveau des rôles les choses qu'on peut affecter et qui aident vraiment à sécuriser un petit peu plus notre application. Donc là, je vais aller sur SharePoint juste pour le montrer
On va aller sur n'importe quoi, une base de demande des voyages. Là, on voit qu'on a 4 membres. Et à ces membres, je vais pouvoir leur donner différents rôles. Donc, membres, propriétaires, ce sont les rôles par défaut. Mais si je veux faire plus, je peux faire plus. Donc, paramètres de la liste. Je crois que c'est dans les paramètres avancés. Voilà, gérer l'accès, exactement. Gérer l'accès, groupe, on peut modifier personne. Voilà. On voit qu'il y a différents groupes qui vont avoir accès à cette liste. Donc, quand quelqu'un est rajouté au SharePoint en tant que membre, oui, il peut modifier cette liste. On peut également donner des accès plus restrictifs. Donc là, modifier les listes, ça veut dire qu'il peut ajouter ou supprimer des colonnes ou modifier les vues. Ça, c'est pas forcément ce qu'on veut. Par contre, on peut lui demander de juste modifier des éléments. Ça veut dire qu'il peut pas, de manière structurelle, toucher la liste. Il peut pas supprimer une colonne ou rajouter une colonne. Par contre, il peut modifier les informations qu'il y a à l'intérieur, ce qui rajoute une couche un petit peu de sécurité et qui fait que la liste, elle est assez sécurisée pour qu'on puisse avoir confiance en elle. Donc bien sûr, il y a le contrôle total qui permet de la réaliser, de la créer ou de la supprimer. Et simple consultation. Ça veut dire que la personne peut aller sur l'app, mais ne pourra que voir des éléments, ne pourra pas utiliser de formulaire pour les modifier. Donc on a comme ça une granularité des accès qui nous permet de travailler de manière un peu plus sereine avec une liste SharePoint. Comment parler Power Apps sans parler Dataverse? Évidemment, hein, surtout que c'est la série de tutos du moment. Alors je vais même pas enregistrer l'application. Dataverse, c'est la base de données tout indiquée pour faire une Power Apps. Que ce soit une application pilotée par modèle ou une application Canva, clairement, c'est si tu as cette chance de pouvoir travailler avec le Dataverse, fais-le avec un Dataverse. C'est là que tu auras les meilleurs résultats. Voilà, donc commencer avec une conception de page, on peut directement connecter à la table, on peut faire une application pilotée par modèle. Là, on a vraiment le choix des armes. Et tout ça se connecte d'une manière très simplifiée. Alors là, sur cette interface-là, j'ai pas Copilot. En plus, il y a Copilot qui permet de faire des applications. Mais là, par exemple, si je vais chercher la table du tuto YouTube, j'ai juste à cliquer dessus, clac, et je crée mon application. Ça me permet directement d'être projeté au niveau du Dataverse. Donc ça, c'est canon. Dataverse, quels sont ses avantages et inconvénients? Donc, Dataverse est une vraie base de données relationnelle, à savoir que Dynamics, Microsoft Dynamics, qui est le logiciel CRM vendu par Microsoft, fonctionne sur une base Dataverse. Du coup, c'est quelque chose de robuste, qui tient bien, qu'on va pouvoir utiliser dans plein de cas différents. Donc, il faut savoir que c'est grâce au Dataverse qu'on peut créer des solutions Power Apps, qu'on peut exporter des applications d'un environnement à un autre. Voilà, ça c'est grâce à ce type d'options. Et en plus de ça, on va pouvoir créer des tables personnalisées qu'on va utiliser dans nos applications. On va pouvoir utiliser des tables d'origine qui sont utilisées par Dynamics, qui sont en plus pour certaines très bien faites. Donc on n'a pas besoin forcément de recréer tous les composants. Beaucoup de ces composants sont déjà présents. Alors si je vais sur Power Apps, là dans mon environnement YouTube, des tables, par défaut, quand on provisionne un Dataverse sur un environnement, il y en a plein. Voilà, j'ai toutes ces tables-là par défaut. Alors là, ça c'est les tables recommandées. Ok. Mais quand on va sur les tables personnalisées, ça c'est juste celles que moi j'ai créées. Quand on va sur toutes les tables, on a plein d'éléments importants. Alors des choses sur lesquelles potentiellement on n'ira pas, mais qui servent à nos applications, à nos solutions de bien fonctionner. Okay, donc toutes ces tables sont déjà disponibles. Avantage du Dataverse également, c'est qu'on a vraiment une sécurité au niveau du rôle de l'utilisateur. C'est pas juste un filter qu'on va pouvoir mettre ici. On va pouvoir faire déjà on va pouvoir lui affecter des vues. Alors qui n'est pas l'idéal, mais qui est un premier niveau de sécurisation. Ce que j'avais montré dans un tuto il y a très peu de temps. Voilà, là effectivement, boum, ça me permet de filtrer ce qui va retomber dedans de la manière la plus adéquate possible par rapport à mon besoin, mais également les rôles de sécurité qui sont le cœur de réacteur de Dynamics sont également utilisables pour nos applications. Et ça, c'est vraiment un game changer parce que ça va sécuriser à mort ce qu'on fait. Inconvénient d'utiliser le Dataverse dans nos applications, c'est que c'est payant. Et d'ailleurs, c'est souvent source de beaucoup de discussions. Quand on va commencer à travailler sur Power Apps, on est content, on a fait une Power App sur Excel, on a fait une Power App un peu plus élaborée sur une liste, on a commencé à mettre des choses en production avec des utilisateurs qui l'utilisent, et arrive soit la cybersécurité, soit un citizen developer un peu plus chevronné qui arrive et qui dit mais ton application, en fait, une liste SharePoint, c'est pas suffisant. Du moment qu'il y a plusieurs tables, 3, 4, 5 tables, avec des recherches entre elles, qu'on a beaucoup d'enregistrements, au-delà de 50 000, une liste SharePoint, ça commence à faire ric-rac. Et là, il va vraiment falloir penser Dataverse.
et le Dataverse est premium quand on l'utilise dans une application Canva, ce qui veut dire que les utilisateurs doivent avoir des licences premium par utilisateur pour utiliser l'application. Il y a une distinction à faire, c'est que en tant que développeur et sur un environnement de développement, tu pourras développer n'importe quel Power Apps à partir de n'importe quelle source de données. Tu pourras également le faire à partir du Dataverse, il n'y aura aucun problème. C'est à l'exécution que Microsoft fait payer en fait l'utilisation des applications. Donc c'est vraiment là que ça se joue. Je parlerai pas du SQL parce qu'il est assez rare de faire une Power Apps à partir d'une base SQL. En tout cas, on n'a pas la main dessus. Du coup, ça peut être un peu moins pertinent que je l'aborde aujourd'hui. Alors, sachant qu'on peut utiliser des data flows pour récupérer les données, les mettre dans un dataverse, ce qui fera également une très bonne histoire. Mais il est possible de se connecter à une base dataverse quand on a les connexions nécessaires pour aller dessus. Petit résumé de tout ce qu'on s'est dit là, je l'ai mis sur une slide. Si tu dois choisir une base de données, globalement, tu vas avoir 4 choix, donc de la pire au meilleur, mais surtout qui doit s'adapter à ton besoin. Excel est toujours une mauvaise solution, d'accord. Je l'ai dit, je le redis, ne fais pas de Power Apps qui se base sur Excel. La sécurisation, elle est vraiment à zéro, il suffit de supprimer le fichier et l'application ne marche plus. Il faut un accès direct au fichier, à tout le contenu qu'il y a dedans. La criticité, surtout, tu mets rien de critique là-dedans. Vraiment rien de critique. Alors oui, fichier Excel, par contre, c'est très facile à construire, très facile de mettre en tableau. Ça, on peut pas lui retirer. Par contre, au niveau rôle, on peut ou tout lire et tout modifier. C'est accès au fichier, donc on peut pas limiter. Avantage, c'est que c'est inclus dans Microsoft 365. Au niveau SharePoint, sécurisation, on est un peu mieux. Ça, c'est la bonne nouvelle. La criticité va être mesurée, donc ça veut dire qu'on ne met pas des données financières là-dedans, on ne met pas des données, dans du possible, on ne met pas de données RH à l'intérieur de ça, parce que la sécurisation va être un petit peu plus compliquée à gérer. En complexité, une liste, c'est moins flexible qu'un fichier Excel, donc on a à créer des colonnes, mettre les bons paramètres à l'intérieur pour que ça fonctionne, donc c'est un petit peu plus de boulot. Au niveau rôle, par contre, on va pouvoir limiter la lecture et la modification pour les propres éléments de la personne. Alors, c'est pas foncièrement technique, mais on va pouvoir quand même faire des choses qui limitent les utilisateurs dans ce qu'ils peuvent voir. Autre avantage majeur, c'est que c'est inclus dans l'offre Microsoft 365. Enfin, Dataverse, si tu as le choix, il faut aller sur le Dataverse. Donc c'est d'abord un choix économique, le Dataverse. Clairement, n'importe qui ne peut pas forcément y aller facilement. Il faut une licence Power Apps Premium aux utilisateurs pour pouvoir les exécuter. Par contre, pourquoi on paye du premium? C'est un peu ça la question à la fin. On n'a pas envie de se faire plaisir à faire du Dataverse pour faire du Dataverse. C'est pas le point. Au niveau sécurisation, c'est la meilleure base de données que tu vas pouvoir utiliser avec Power Apps parce que tu vas avoir une possibilité de gestion des rôles au niveau vraiment de l'administration de la Power Platform. Et du coup, aucun système n'est inviolable. Par contre, de tout ce qu'on voit là sur cet écran, ça va clairement être la meilleure option quand on va avec Power Apps. Au niveau criticité des données, là tu peux y aller sur du confidentiel ou du critique parce que cette gestion des rôles au niveau sécuritaire va nous permettre d'avoir confiance dans ce qui est stocké, comment on le stocke, qui le voit. Donc là on peut y aller, on peut mettre de la donnée confidentielle à l'intérieur. Au niveau complexité, on passe encore un cran au-dessus d'une niche SharePoint parce qu'on va devoir gérer les rôles utilisateurs, les liens entre les tables, les vues, les formulaires. On a plus d'options également sur les colonnes, on va pouvoir faire des formules calculées directement au sein du Dataverse plutôt que de les mettre dans l'application. Donc tout ça, si on le fait correctement, c'est une machine de guerre, mais il faut bien le configurer et ça prend du temps de bien connaître tous ces éléments. Les rôles sont très très bien gérés et par contre, Power Apps Premium pour l'utilisateur. Enfin, j'en ai pas beaucoup parlé, SQL, on peut faire une Power Apps à partir de SQL. Alors l'intérêt est assez limité, mais du coup, moi je suis pas un expert en SQL, Je connais Excel, SharePoint et Dataverse, mais clairement, c'est plus compliqué d'aller chercher la base SQL, de la configurer, de gérer les comptes. On peut faire des erreurs de configuration sur une base SQL que de manière transparente, on ne fait pas avec un Dataverse, raison pour laquelle il est peut-être moins adapté à un usage Power Apps. Voilà pour ce tuto Power Apps dans lequel j'explicite quelles sont les principales bases de données que tu vas pouvoir utiliser avec tes applications. Alors j'ai bien parlé en profondeur de 3, Excel, SharePoint et Dataverse. J'espère que tu as compris qu'il fallait pas faire du Excel. Par contre, SharePoint, ok, quand tu n'as pas de licence premium, ça fonctionne. Si tu as du premium en termes de licence, préfère un Dataverse qui sera beaucoup plus adapté à Power Apps et aux évolutions de ton application.
J'espère que ça t'a plu, que ça va t'aider à faire les bons choix. Lâche un petit pouce et abonne-toi à la chaîne si ce contenu a atteint cet objectif. On sort des tutos, un par semaine. En ce moment, on est très Power Apps, très Power Automate sur la partie Dataverse, des vidéos que je faisais pas jusqu'ici. Mais voilà, on fait un gros point sur ces sujets-là. Et clairement, le choix de la base de données est clé pour que ça fonctionne correctement dans tes futurs environnements de production. Allez, amuse-toi bien avec Power Apps, avec tes sources de données. Et nous, on se dit à très bientôt pour de prochains tutos. Ciao.